Oui, c'est un événement mémorable qui inévitablement nous ramène donc sur les traces de nos indépendances. Cela a été dit, au lendemain de ces indépendances, la quasi-totalité donc, des pays du continent se sont dotés d'organes de presse et c'était un impératif. Et le premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, l'avait très tôt compris. Et c'est comme cela donc, qu'il s'est attelé à la mise en place donc, des médias de service public. Et je ne suis donc pas surpris que dès le lendemain des indépendances, il ait compris cette nécessité pour notre pays d'avoir une vitrine et qui mieux qu'une agence de communication peut assurer ce rôle de vitrine. En 60 ans, l'AIP aura performé pour pouvoir consolider sa position dans le paysage médiatique ivoirien. Avec son réseau dense de correspondants disséminés à travers le pays, l'AIP a très rapidement réussi à s'imposer comme le leader de l'information de proximité par excellence. Son indéniable force est d'être présente dans toutes les contrées de notre pays, être partout et assurer pleinement son rôle, sa mission de service public. Ainsi donc, dès sa création, les agences internationales comme les médias locaux, et je le disais parlant de notre presse, sont venus puiser l'information auprès de l'AIP, qui à travers ses dépêches assure cette liaison parfaite entre la satisfaction du droit des citoyens à être informés et le devoir de fournir du contenu aux autres rédactions. Cela fait 60 ans que cette agence existe. J'ai appris grâce au maître de cérémonie que j'étais le 23e ministre de la Communication. Il y a eu bien de noms qui sont passés avant moi et non des moindres. Mais également à l'AIP, il y a eu des grandes figures qui sont passées et qui ont marqué son histoire, qui ont marqué notre histoire, l'histoire de notre agence. Nous mesurons donc le poids des chantiers à entreprendre pour permettre à l'AIP d'aller encore plus loin, pour lui permettre de se réinventer, pour lui permettre de s'adapter au nouveau contexte donc, de l'écosystème de la communication, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de pouvoir s'adapter ou de périr. Et notre souhait le plus vif est que l'AIP puisse s'adapter.